Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier épisode concernant les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc aujourd'hui cet épisode est fait pour vous apporter des billes pour en parler à vos enfants. Alors petite question avant de démarrer, avez-vous lu le livre? Peut-être oui, peut-être non, et peut-être que vous avez commencé déjà à appliquer ce nouveau code de conduite. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Comment en parler à vos enfants? Ça peut être vos propres enfants, vos élèves si vous êtes enseignant, vos petits-enfants, vous les grands-parents, et ça peut être tout simplement un nouvel épisode pour vous, parce que parfois, l'explication des enfants fait beaucoup de bien aux parents. Et ça, j'en suis certaine. Je suis maman de 3 garçons. Esteban, le plus grand, qui a 12 ans, Warren, le second, qui a 9 ans, et Julian, mon petit dernier, qui a 6 ans et demi. Il y a 2 ans, quand j'ai découvert ce bouquin, je me suis dit, mais c'est génial. Il faut que je trouve un moyen d'expliquer à mes enfants ce que sont ces 4 accords Toltec. Et j'ai fait des recherches. Et je suis tombée sur un tuto, sur une vidéo qui a été une révélation. Donc je vais vous l'expliquer. Filles comme garçons, ils lisent des contes. Ils tombent sur des histoires. Vous leur lisez des histoires. Donc ce qui compte pour un enfant, c'est qu'il se représente, qu'il se fasse des images des 4 accords Toltec. Dans les contes, il y a des chevaliers, des princesses, des princes charmants. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de devenir un chevalier grand et vaillant. Et c'est bon pour les filles aussi. Mais alors, que faut-il pour devenir un chevalier grand et vaillant? Premier outil, qui correspond donc au premier accord Toltec. Le chevalier, il a besoin de quoi? D'une épée. Ils peuvent imaginer que cette épée, c'est leur parole. Cette épée, soit ils l'utilisent pour envoyer de l'amour, du bonheur, de la joie, une épée magique. Soit cette épée, elle peut faire mal. C'est une arme qui blesse. Et là, les enfants comprennent immédiatement. Un chevalier grand et vaillant, il utilise son épée à bon escient. Donc à vous de leur expliquer. La parole est comme une arme. Je trouve que cette image, elle est sensationnelle. Deuxième outil qui correspond au deuxième accord Toltec. Vous vous en souvenez? Ne rien prendre personnellement. Comment ça peut se traduire pour un chevalier? Il a besoin d'un bouclier. À quoi il sert ce bouclier? Et là, mon petit dernier a tout de suite compris. Dans les contes, les chevaliers se protègent des armes des autres. Donc si les camarades dans la cour utilisent leurs armes un petit peu trop agressivement, à vos enfants de se protéger et de sortir leur bouclier. Ils ne doivent pas prendre les attaques personnellement. Et là, j'ai une petite anecdote. Julian, mon dernier, donc qui a 6 ans et demi, il arrive des fois et me dit « Maman, Warren, il me critique, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Mais tu sais, j'ai utilisé mon bouclier. » Et là, je lui dis « Mais c'est génial, mon chéri. Je suis fan. » Donc vos enfants ont le droit de se protéger. Ça peut être par rapport aux camarades, par rapport aux frères et sœurs. Parfois les enfants sont aussi blessés par des adultes. Il y a des adultes qui ont des mots forts, un petit peu destructeurs. Les enfants ont le droit de se protéger aussi. Et là c'est difficile d'oser sortir son bouclier. Nos enfants ont besoin de gagner et de prendre confiance en eux. Apprenez-leur à savoir qui ils sont. Encouragez-les. Donc rien que 2 outils, 2 accords Toltec et l'enfant y comprend. Donc je trouve ça magique. Troisième outil. Donc souvenez-vous, dans l'épisode numéro 2, le 3e accord Toltec est ne jamais faire de suppositions. Donc le chevalier, il a besoin de quoi? Il a besoin de quête. Il doit rechercher la vérité. Et là, je pense principalement aux ados. Il se peut qu'un camarade passe dans la cour devant lui sans lui dire bonjour. Et là, grosse interrogation, l'enfant se dit, ou même un adulte, mince, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour qu'il ne m'adresse pas la parole? Il faut que vos enfants apprennent à communiquer correctement et à rechercher la vérité. Il faut encourager vos enfants à aller poser la question à ce camarade qui passe comme ça et qui ne lui parle pas. Petite anecdote de chez moi, il faut bien que je témoigne. Ça peut arriver que moi-même j'arrive du travail, je sois fatiguée, un peu stressée. Donc du coup le climat peut être un petit peu plus tendu, même si je fais attention. J'ai appris aux enfants d'aller rechercher la vérité et de me poser la question, à savoir, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé au travail? T'as l'air fatiguée. Les enfants comme ça apprennent à ne pas prendre personnellement ce climat tendu pour eux. Les enfants ont droit de rechercher la vérité et ils ont le droit de nous poser la question et il faut leur apprendre à aller poser ces questions. Ils ont le droit de parole. Donc expliquez-leur. 4e et dernier outil, toujours faire de son mieux. Ça c'est très simple à comprendre pour les enfants. Aujourd'hui t'as la pêche, tu fais ton maximum. Aujourd'hui tu es malade, un peu fatigué, t'en fais un petit peu moins. Mais tu fais quand même. Il faut leur apprendre à être courageux et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le plus important, c'est qu'ils ne doivent pas se comparer à leurs amis, à leurs frères et sœurs. Ils doivent faire de leur mieux, mais leur mieux à eux. Et c'est ce que je vous expliquais dans le 2e épisode. Le mieux d'un tel ne sera pas le même mieux que l'autre. Mon mieux à moi n'est pas le même que le vôtre. Donc que vos enfants ne se comparent pas aux autres et surtout qu'ils fassent de leur mieux chaque jour. Tout ça va faire circuler leur bonne énergie et ils vont prendre confiance en eux. Donc pour conclure, le chevalier a besoin de quoi? D'une épée, mais plutôt magique. D'un bouclier pour se protéger. D'une quête, aller toujours chercher la vérité.
et toujours faire de son mieux. Avec ces 4 outils, vos enfants vont s'épanouir. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont prendre confiance en eux et la communication sera beaucoup plus positive chez vous. J'espère vous avoir apporté plein de billes pour pouvoir en parler avec vos enfants. Je me ferai un immense plaisir de vous envoyer le lien vidéo de ce petit dessin animé pour vos enfants. Donc prenez soin de vous, croyez en vous et si tu osais et que ça fonctionnait. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Salut!